j'ai rencontré Inoxtag. Alors ce que je vais vous raconter s'est passé hier et l'histoire est tout simplement folle. Ah, et si tu veux voir notre photo, bah reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais pour vous parler d'Inoxtag les amis, j'ai pas d'autre choix que de changer mes habits. Et oui les amis, ensemble One Piece, tout simplement envoyé par la boutique officielle encore une fois. Donc regardez d'abord, petite veste, chaque logo One Piece qui correspond parfaitement à Inoxtag en fin de compte. Voilà, derrière il n'y a pas de gros détails, c'est clean, c'est sobre. Et après on a le t-shirt, clac, One Piece incroyable. Et dans le dos, oh là 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 là. Bref, si vous êtes fan de One Piece, foncez. Ouais, puis écoutez, c'est parti, je vais vous raconter cette histoire. Alors les amis, l'histoire commence hier matin. Et cette semaine, je commençais à 10h. Du coup voilà, je rentre en cours et tout. Et j'ai un pote, dès que je le vois, même pas de bonjour, rien, il vient vers moi direct et il me dit il y a Inoxtag à Angoulême. Pendant un petit instant je me dis il se fout de moi. Et après je me dis mais non, c'est un de mes potes qui fait pas de blagues comme ça ou quoi. Et je lui dis attends vraiment, mais comment ça? Et en gros il m'explique que son frère, donc le frère de mon ami, avait un ami. Et le père de cet ami avait un restaurant. Et l'ami du frère de mon pote a pris une photo avec Inox dans le restaurant de son père. Le restaurant qui est à Angoulême, autrement dit là où j'habite. Mais bon, moi j'apprends ça, il est 10h. Tu sais, lui il me dit ça mais on a aucune preuve. Je veux dire on sait rien quoi. C'est lui qui me dit ça, je me dis à tout moment il se fout de ma gueule. Mais ça me reste en tête. Et ça me reste tellement en tête que ensuite pendant mes 2h30 de cours j'arrivais pas à me concentrer. Je pensais qu'à Inox. Dites-vous, il y avait une fenêtre derrière moi. Je vous jure que c'est vrai. Je me levais de ma chaise, des fois je guettais comme ça, je regardais s'il y avait pas Inox dans la rue. J'étais trop matrixé. Et du coup voilà, on en parle un peu avec mes potes et tout. Alors il faut savoir qu'Angoulême, à partir d'aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle le festival de la BD. Donc en gros Angoulême c'est la ville de la bande dessinée. Et voilà, c'est un événement où il y a plein d'expositions etc. Et avec nos potes on s'est dit mais c'est sûr qu'il est là pour faire la promo de son manga. Parce que lui il a sorti Instinct. Et on sait qu'il est allé un peu partout pour faire la promo. Alors mec, pourquoi il viendrait pas? Mais bon, en soi on n'avait pas plus de sources. Et donc arrive le moment où je sors du collège. Et là j'ai mon pote Hugo qui m'envoie une capture d'écran qui vient d'Instagram. Et on voit tous ses potes qui ont mis quoi, il y a vraiment Inoxtag à Angoulême et tout. Et du coup là on a enfin la validation que c'est peut-être vrai quoi, tu vois. Du coup moi j'étais trop excité. Et donc là je crée un groupe avec deux potes. Et regardez, c'est pas une blague, on était tellement investis. C'est moi qui ai écrit le groupe avec Inoxtag en photo de profil. Et le nom du groupe c'est Mission Inox. Et regardez, je vais vous prouver que c'est pas une blague. Bim, Mission Inox. Et du coup on a fait voilà les discussions et tout. On a établi des stratégies mon frérot. Et donc voilà, on parle et tout. Et alors déjà moi à un moment fallait que j'aille chercher un colis pas loin de chez moi. Et je vous jure, j'ai vu tellement d'adolescents courir dans la rue. Mais je suis sûr à 100% qu'ils couraient pour Inox. Parce que tu vois, ils étaient juste en t-shirt, ils avaient même pas de sac, ils étaient à genre 5-6 tu vois. Mais c'était vraiment des prédateurs. Ils jouaient à Pokémon Go, ils devaient chasser Inox, c'est un Pokémon shiny. Mais je vous jure que vous vous rendez pas compte de l'influence. Et donc voilà, je rentre chez moi et mon pote Hugo m'envoie une capture d'écran de quelqu'un qui connaît, qui a fait une photo avec Inox devant une bibliothèque à littéralement 5 minutes de chez moi en voiture. Mais bon, moi je vous dis bibliothèque à 5 minutes de chez moi, mais en vérité moi je la connais extrêmement bien. Enfin je suis allé là-bas plein de fois, je veux dire c'est ma ville quoi, on connaît très bien. Et du coup on reconnaît l'endroit. Et tu sais, moi je dis en rigolant sur le groupe ah si vous êtes chaud, bah venez on y va hein. Et je pensais qu'ils allaient me dire mais non tu forces frérot. Et là mon pote Hugo il me répond direct ah mais bien sûr frérot, mais vas-y. Et du coup il y avait mon troisième pote qui pouvait pas parce qu'il était pas là. D'ailleurs paix à son âme parce qu'il va avoir le seum. Et du coup attendez, et du coup il y a la mère de mon pote qui amène mon pote chez moi. Et ensuite en voiture ma mère nous amène à la bibliothèque. Et moi avant pour aller déposer le colis genre 30 minutes avant, j'étais passé devant la bibliothèque et j'avais vu personne. Et surtout j'avais vu plein d'enfants courir. Et je vous jure que on arrive, je regarde un peu aux environs et tout. Là on commence à arriver devant et là je reconnais Mathieu, son cadreur si je me trompe pas, donc il a accompagné sur les backrooms, l'Everest et tout, enfin bref, et je le reconnais directement. Et du coup je vois qu'il est avec un groupe de gars, on est dans la voiture et tu sais j'ai envie de descendre mais je vois pas Inox. Du coup je suis là et je m'arrête et je me dis bah attends, je vais pas descendre et dire oui bonjour, j'aimerais faire une photo avec Inoxtag, vous savez pas où il est. Tu vois, c'est hyper gênant. Et là mon pote il dit il y a Inox. Et là il sort de la voiture, mon pote il a bombardé la porte hein. Et du coup moi je sors mais je vois pas Inox. Et on commence à marcher et là je regarde mon pote et je lui dis mot pour mot mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'en fait vous voyez, on voit sur les réseaux tous ces youtubeurs qui se plaignent des abonnés et tout. Et moi j'ai toujours compris, je me suis toujours dit oh putain c'est relou ces abonnés et tout. Et en fait là j'avais l'impression d'être cet abonné. Parce que tu vois Inox et son équipe ils le savaient pas. Mais nous on venait tout juste d'arriver. Et comme par hasard on était tombé sur eux. Bon déjà la proba de Zinzin. Et vraiment la proba de Zinzin parce qu'ils étaient dans un coin. Il y avait aucun adolescent, ils étaient tous de l'autre côté. En fait si vous voulez il y a le bâtiment, ils étaient là. Et là il y avait tous les autres ados qui cherchaient là alors que bah ils étaient là. Et vous voyez moi je me suis dit peut-être Inox parce qu'il nous a vu sortir de la voiture. Je me suis dit peut-être lui il va croire qu'on a fait tout le tour de la ville et tout, qu'on est des gros relous. Tu sais je voulais surtout pas qu'il pense ça, je voulais surtout pas le déranger et tout. Mais tu sais c'est vrai que toi t'arrives, bah t'as juste envie de prendre une photo avec lui. Et ça arrive une fois dans ta vie en fait. Imagine Inoxtag vient dans ta ville. Enfin, c'est surtout Angoulême, c'est une ville paumée quoi. Et du coup je me dis bon allez vas-y on y va quand même. On avance avec mon pote. Et là il y a Mathieu qui fait non pas de photo maintenant les gars. Et qui commence à se tourner. Là avec mon pote on se décompose. On se regarde en mode ok bon bah on part. Et là direct après, mais genre même pas 2 secondes après, il se retourne et il dit bon ok venez les gars. Et tu sais il nous prend un peu comme s'il allait nous dire un petit secret, un petit truc. Et là il nous dit
ouais les mecs, alors vous allez attendre un peu avant de faire une photo avec Inox, parce qu'il était en train de parler avec ses gars et tout, je pense. Et il dit, mais par contre s'il vous plaît, postez pas les photos sur les réseaux. Et nous on dit, bah ouais bien sûr évidemment, on poste pas et tout. Et ensuite il nous dit, mais par contre vous allez vraiment être les deux chanceux, hein. Parce que apparemment du coup avant ils ont recal des groupes et tout. Mais en même temps t'imagines, c'est plus dur de recal deux gamins que de recal tout un groupe entier d'adolescents qui crient, tu vois. En plus avec mon pote on n'est pas du tout relou, enfin tu vois, on était un peu timide et tout, on était là, oui bonjour, tu vois. Donc vraiment tu vois, on voulait vraiment pas les déranger. Et donc il me dit, vous allez être les deux chanceux et tout. Et là moi je suis là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce karma, mais merci. Je pense que tu vois, en une année, t'as tant de pourcentage de karma. Et ben moi j'ai utilisé tout mon karma en une seule journée, tu vois. Et là, Inox arrive vers nous. Et là, oh là, il est minuscule. Je vous jure, il est plus petit que moi. Et surtout en plus, il avait des habits larges, du coup. Tu vois, dans ses vidéos, il est musclé et tout. Mais là, t'avais l'impression qu'il l'avait pas mangé à la cantine, tu vois. Et donc la claque, on prend petite photo et tout. Et là, Mathieu, il nous redit devant lui, postez pas sur les réseaux et tout. Et Inox, il nous dit, non mais c'est bon, vous pouvez poster, on part en train là. Et du coup, voilà, on fait notre petite photo avec Inox. On a pas pu trop parler avec lui. Juste après la photo, j'ai dit merci et tout. Et voilà, il est très vite parti parce qu'en fait, au moment où on est arrivé, ils allaient prendre la voiture pour partir, prendre leur train. Parce que là, aujourd'hui, ils sont en Suisse. Et là, ce que je suis en train de vous raconter, c'était hier. Donc autant vous dire qu'il a tracé sa race. Et donc je pense qu'ils étaient assez pressés. Donc ça s'est fait vraiment très vite. Et surtout, vous vous rendez compte ou pas de la proba? C'est-à-dire que si mon pote était arrivé 2 minutes plus tard parce qu'il avait envie de pisser chez lui, on n'aurait pas croisé Inox. Si on serait parti plus tard parce que j'avais envie de pisser, on n'aurait pas croisé Inox. Si on était parti une demi-heure plus tôt, on n'aurait pas croisé Inox. Si on s'était pris un camion, on serait mort. Aucun rapport. Non mais pour vous dire que vraiment tout était aligné pour que on fasse cette photo avec Inox en fait. Et donc voilà, j'ai vu toute son équipe et tout, Basile, j'ai vu Charles avec qui il a écrit Instinct et tout, enfin bref, il y avait tout le monde. Et donc visiblement il était venu à Angoulême pour voir le créateur de Vinland Saga, parce qu'il est là pour lui le festival de la BD. Donc juste il voulait le voir en avant-première, parce que donc là-bas toutes les personnes qui sont là à Angoulême peuvent aller le voir. Mais bon, il se serait fait trop reconnaître et tout, donc je pense qu'il a voulu y aller en mode un peu discret. Malheureusement, quelque chose qui m'a vraiment attristé, j'ai pas pu voir sa busquette. Mais je voulais voir ta busquette, Inox. Mais non, mais il avait une capuche. Enfin bref, j'arrête de vous faire durer le suspense. Voilà la photo. Ah là 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 là, elle est incroyable. J'arrive toujours pas à m'en remettre en fait. J'essaye de me rappeler la scène, comment ça s'est passé. Et là je vous le raconte avec beaucoup de détails. Mais moi quand j'essaie vraiment de me rappeler, j'ai l'impression que ça s'est jamais passé. J'ai l'impression que j'ai jamais vu Inox en face de moi. C'était tout simplement un moment incroyable. Je pense que c'est... Alors c'est pas la première fois parce que j'avais déjà vu Sora et tout, que je rencontre, mais que je suis vraiment hyper connu et tout. Là c'est la première fois. Et c'est tout simplement une dinguerie. Donc je remercie énormément Inox et Mathieu aussi, bah parce que bon, sinon il aurait juste pu nous dégager et nous dire pas de photos les mecs. Mais il a vu qu'on n'était pas des débiles, je pense. Et du coup il nous a dit de venir. Donc franchement merci beaucoup à eux tous. Je garderai cette photo toute ma vie, c'est incroyable. Et puis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la recette. On se retrouve en live demain, peut-être vers 16h. Je pense que je vais changer les heures de live. Au lieu de faire à 19h, ce qui est normalement l'heure prévue, je pense que je vais le faire un peu plus tôt. Mais j'en reparlerai en live ou je remettrai dans la description, etc. Et aussi on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, c'était Captain Mad et je vous dis ciao.